façon qu'il n'y ait que moi. Voilà. Donc on va commencer, pour que je vous explique, on va faire une méditation un petit peu, bien entendu une méditation de recentrage, mais aussi sur la période actuelle, comme je vous l'avais dit pour ceux qui étaient déjà présents, puisque méditer, c'est vraiment ici et maintenant, y compris dans la situation qui est la nôtre. Et je me servirai pour ça de deux enseignements que je mettrai après sur une feuille que vous pourrez trouver dans le Dropbox, qui sont de deux femmes que j'aime beaucoup, auprès de qui j'ai déjà fait des retraites. L'une, c'est Joshin Sensei, la demeure sans limite, qui dirige un monastère zen en Auvergne. Et l'autre, c'est Melissa Blecker, qui dirige aussi un centre zen américain, mais qui surtout a dirigé la formation du CFM et donc de la pleine conscience de Kabat-Zinn pendant 10 ou 15 ans, je crois. Donc ce sont ces textes qui m'inspireront pour cette méditation que je vous propose. Donc vous pouvez vous installer dans votre posture. Vous recentrant dans votre posture, votre corps, réhabitant votre corps ici et maintenant. Votre ancrage dans le sol, votre assise, confortable et stable que possible. La colonne vertébrale, droite, si possible détachée du dossier de la chaise. Le cou, la tête dans le prolongement. Comme si le haut du crâne était relié par la fontanelle qui est ouverte à la naissance au ciel. Et lorsque vous réhabilitez ainsi votre corps, juste ici, maintenant, face à cet écran, les yeux fermés, vous pouvez revenir doucement à votre souffle. Attentif à chaque inspiration, puis chaque expiration. Laissant votre souffle se déployer naturellement. Trouvez son rythme spontanément. S'apaiser peut-être inconsciemment dès lors qu'on ne cherche pas à le contrôler. On est juste présent en laissant se déployer notre souffle. Chaque inspiration telle qu'il se déploie, courte, longue, régulière ou pas, chaque expiration. Laissant un espace de paix peut-être s'installer en soi. Curieux de chaque inspiration, plus courte, plus longue que la précédente, que la suivante. Chaque expiration tout aussi unique, jamais la même.
comme des vagues qui se succèdent. Et puis parce que méditer, c'est se recentrer pleinement ici et maintenant. Je vais vous inviter aujourd'hui à méditer également en intégrant cette situation dans laquelle on vit actuellement, avec le coronavirus, le confinement, pour ne pas faire de la méditation une parenthèse en dehors de la vie, mais quelque chose qui nous nourrit véritablement, au sein même de la vie, au cœur de la tourmente, comme le dit joliment Kabat-Zinn en invitant à être pleinement présent au cœur de la tourmente. Au cœur de la tourmente, la pleine conscience. C'est son livre le plus connu. Peut-être. Donc je vais vous inviter simplement chacun à explorer comment vous avez réagi face à la situation depuis le début de la crise, presque un mois maintenant. Quelles sont les émotions que vous avez vécues au début? Quel ressentiment dans le corps? Où est-ce que vous ressentiez ces émotions? Ça pouvait être de la colère, au niveau de la gorge, ça pouvait être ou ailleurs, de la peur, de l'anxiété, au niveau du ventre ou ailleurs. D'autres, de la tristesse, etc. Et puis en explorant petit à petit comment il y a eu probablement tout un fleuve d'émotions qui s'est modifié au fil des jours jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à hier. Souvent au début, il y a eu des émotions fortes et puis peut-être qu'après, avec la résilience dont les êtres humains sont capables, tous les êtres vivants, on s'est mis doucement à s'habituer à la situation. D'autres émotions qui sont arrivées, d'autres sensations dans le corps. Et puis depuis quelques jours, quand on entend parler ou s'annoncer que le confinement va encore durer probablement au moins un mois, c'est peut-être d'autres émotions qui à nouveau ressurgissent. Juste prendre conscience de ce flux émotionnel, corporel, de manifestations dans le corps, qui change à chaque instant, n'est jamais le même, évolue selon les nouvelles qu'on entend à la radio, selon la situation. Peut-être aussi de la lassitude, de la peur, du découragement, en voyant la situation perdurer. Peut-être aussi de la joie, de la mobilisation lorsqu'on aide les autres, qu'on voit des manifestations de solidarité. Juste, je vous invite à accueillir toutes ces émotions pour méditer sur leur transformation perpétuelle, leur adaptation à la situation. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des moments plus difficiles si on a des proches ou des connaissances qui sont touchés, ou en souffrance, ou même morts, ou en danger. Et si ce n'est pas le cas, savoir qu'il y en a autour de nous qui sont dans ce cas, peut-être dans ce groupe. Et juste penser
accueillir également leurs émotions avec compassion. C'est une invitation à accueillir les émotions qui se succèdent en nous pour voir comment elles sont elles-mêmes l'objet d'une méditation, comment elles nous enseignent qu'elles sont à la fois terriblement présentes et passagères, impermanentes, évoluent, se transforment. Comment on peut apprendre à les accueillir en amitié, leur offrir une tasse de thé, comme j'aime bien le dire avec la maison d'hôte de Rumi. Juste à accueillir avec compassion. Et ça peut être aussi les émotions ou les choses difficiles de nos proches ou de gens qu'on connaît. Juste accueillir ces difficultés avec un cœur ouvert, une compassion profonde. Sans pare-feu. Ce que j'appelle les pare-feux, c'est cette tendance qu'on a souvent quand des gens vont mal ou nous font part de leur souffrance ou de leurs difficultés. On va tout de suite sortir notre panoplie de pensées positives, relativiser, c'est pas grave quand on voit telle chose qui est bien plus grave ou ah ben là il y a quelque chose de positif dedans, etc. C'est des pare-feux qu'on fait pour se protéger soi-même. Et la pleine conscience, dans le programme MBSR en tout cas, vers la 4e semaine, ça apprend justement à accepter de se confronter, de sentir les choses, de les accueillir, même quand elles sont difficiles. Le cœur ouvert sans vouloir tout de suite se protéger. On se protège bien sûr avec la pleine conscience, mais sans tout de suite mettre fin à ce que dit l'autre, en voulant lui dire que c'est pas grave, qu'il y a des choses positives, etc. Juste accueillir la souffrance comme elle est. Dans une attitude de non-dualité dont parle Melissa Blecker, lorsqu'elle vous dit « Dans la vision dualiste, nous voulons transformer le mal en bien, opposer la cupidité ou la colère tout de suite à la générosité et à la gentillesse. » C'est une tendance spontanée, bien sûr. Dans la non-dualité, nous embrassons tout ce qui survient, bon et mauvais, bien et mal, comme exemple de la manifestation éveillée qui remplit l'univers. La négativité qui nous obscurcit est impermanente, temporaire. Et après avoir accueilli ainsi vos propres émotions, les émotions des autres, peut-être est-ce une invitation à descendre un peu plus profond, comme on apprend à descendre un peu plus profondément quand on se demande pourquoi suis-je là dans le programme MBSR. De quoi avons-nous peur ou à quoi ça nous confronte, cette situation du coronavirus? Et bien entendu, ça peut être ce mot que personne n'emploie en général, de la mort. Ça nous rappelle notre condition humaine. Et peut-être pouvons-nous juste accepter également notre condition humaine, cette possibilité de la mort, familiariser avec elle, lui offrir une tasse de thé. C'est peut-être la meilleure manière de ne pas avoir peur.
Ok, c'est juste ma condition qu'on peut chercher à accepter pleinement. Et c'est alors une méditation, bien entendu, sur l'impermanence également, dont vous parle Joshin Sensei dans le texte dont je me sers comme guidage. L'impermanence, dit-elle, c'est l'enseignement essentiel. Notre existence est passagère comme les images d'automne. Regarder la naissance et la mort des êtres, c'est regarder les mouvements d'une danse. Une vie entière est un éclair d'orage dans le ciel. Elle se précipite comme un torrent qui dévale la montagne. En fait, c'est une citation du Bouddha, du Dhammapada. Et lorsque le Bouddha a vu certains de ses disciples se désespérer, continue Joshin Sensei, il leur demanda comment ce qui est créé ne serait-il pas périssable? Comment ce qui est né ne serait-il pas impermanent? Et cette impermanence, on peut, si on la laisse descendre un petit peu plus en nous-mêmes, voir qu'elle est peut-être au creux même de chaque instant, comme continue comme il invite d'ailleurs, excusez-moi, Kabat-Zinn dès le début, quand il médite, quand il invite chacun à revenir à chaque fois à l'instant présent. C'est un joli stratagème qu'il utilise puisque l'instant présent, il n'existe pas. Qu'à peine on est dessus qu'il est parti. C'est comme ça que Kabat-Zinn nous enseigne à intégrer l'impermanence sans même prononcer le mot. Méditer sur quelque chose qui change, s'évanouit à chaque instant. Joshin Sensei ne parle pas de Kabat-Zinn, mais de Dogen qui a fondé le Zen, en disant que Dogen, lui, il a amené un nouveau concept, un mot qui en japonais écrit naissance-mort en un seul mot. Et elle vous commande pas naissance à un bout et mort à l'autre bout, là-bas, très loin, plus tard. Non, naissance-mort, le tout là au même instant. Impossible de prendre naissance sans simultanément voir mort. Nous le savons, des milliards d'êtres humains ont affronté cette réalité avant nous. Chacun a dû et devra refaire la même découverte, le même chemin vers l'acceptation. Et si j'ai choisi ce texte de Joshin Sensei, c'est que je trouve qu'il a une résonance aujourd'hui, avec ces fêtes de Pâques qui sont si étranges actuellement, avec toutes les rues désertes. Pâques qui est pour les chrétiens aussi la confrontation à la mort, à sa propre mort prochaine, à la mort de celui qui est pour eux un sauveur et qui accepte de mourir pour les autres. Et en se familiarisant avec notre condition, l'acceptant, lui offrant une tasse de thé, calmement, revenant éventuellement à son souffle également pour cela, recréer cet espace plus vaste en nous, capable de l'accueillir. Je vous invite maintenant à explorer avec douceur, précaution, bienveillance, tout ce qui émerge alors dans votre cœur lorsqu'on est dans cette acceptation, dans cette confrontation.
Laissez juste émerger ce qui arrive alors du cœur. Peut-être de la douceur, peut-être l'envie que notre vie ait un sens pour soi, pour les autres. Peut-être une envie d'aider ou d'aimer, d'apporter quelque chose, de la lumière autour de soi. Autre chose. Juste voir quel sens peut alors prendre le confinement dans lequel on est. Peut-être un nouveau sens. Un sens qu'on a déjà vu, mais auquel on ne pensait plus. Important pour nous, dans notre vie, comme un guide. En s'ouvrant peut-être aux autres. Voyons ce qu'on peut faire pour eux, pour nous. C'est ce à quoi invite la suite du texte de Joshin Sensei que je vais maintenant vous lire. Juste après l'impermanence et la mort, elle vous dit: mais cette impermanence ne signifie pas alors quelle importance, puisque ma vie va finir de toute façon, pourquoi y faire attention? Qu'importe si je détruis mon corps ou mon esprit. Non, nous vivons maintenant notre vie, et chacune de ces vies, non seulement celle de chaque être humain, mais de chaque être vivant, jusqu'au plus infime, est infiniment précieuse, précieuse et mortelle. Elle continue avec une histoire classique qui est celle-ci. On raconte en Chine l'histoire d'un lettré bien décidé à connaître le fin mot des enseignements du Bouddha. Il visite beaucoup de maîtres, il n'est jamais satisfait des réponses. On lui parle alors d'un vieux sage qui vit loin au-delà des montagnes. Je vous passe toutes les épreuves. Il arrive à la grotte et il demande: Maître, quels sont vraiment les enseignements primordiaux essentiels? Le maître répond: ne pas faire le mal, faire le bien, aider tous les êtres. Le lettré, dépité d'avoir franchi tant de précipices, de rivières, d'avoir croisé tant de brigands, s'exclame: mais maître, même un enfant de 5 ans peut faire ça. Oui, répond le maître, mais même un vieillard de 100 ans n'arrive pas à le faire. Et cette invitation à voir quel sens peut avoir finalement ce confinement, cette ouverture, ça permet peut-être encore une fois de trouver un parallèle avec ce dimanche de Pâques. Pâques, ça se dit Pessa en hébreu, et ça veut dire passage. Passage de la mort à la vie, à la joie, à cette joie qui existe au plus profond de nous quand on ouvre le cœur. Et peut-être que Pâques, c'est cette vie même. Nichée au creux de chaque instant. C'est cette renaissance de la vie après la mort de chaque instant pour un nouvel instant. Que chacun de nous est plus particulièrement invité à célébrer aujourd'hui. En l'ouvrant dans son cœur et vers les autres.
Et pour finir, je vais vous laisser 1 ou 2 minutes juste en silence. Méditez sur le sens que vous pouvez donner à ce jour, qui est le jour de Pâques aujourd'hui, dans cette situation de coronavirus. Et quelles décisions concrètes vous pouvez en tirer pour cette journée. Ça peut être de décider d'appeler quelqu'un, d'être présent ou autre. Et vous pouvez bien sûr finir avec votre souffle. À l'inspiration, accueillir cet air qui se donne, qui nous permet de vivre. À l'expiration, le rendre, en exhalant à souhait, qui sent des cœurs.